ouvrons nos Bibles dans le 2e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes à Jérusalem, c'est le jour de Pentecôte. Voilà ce qui est écrit. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. J'espère que ce texte vous fait toujours vibrer. J'espère que vous n'êtes pas habitués à ces choses, mais que vous avez encore cette passion, comme ces disciples, comme ces hommes l'avaient. Alléluia. Alors, nous sommes donc en ce jour de Pentecôte à Jérusalem depuis 50 jours, donc depuis ce jour de Pâques. Christ est mort pour les hommes, puis il est ressuscité pour leur justification. Le péché a été expié, le sang de la réconciliation a coulé, le voile est déchiré. Et depuis 10 jours, Jésus est remonté auprès du Père. Il a été déclaré Seigneur et Christ, il s'est assis à sa droite et il s'apprête à rentrer dans son repos. Il lui reste encore une chose à faire. Il l'avait promis. Il répandrait son esprit sur les siens, afin qu'ils soient revêtus de force et de puissance. Et dans le ciel, il en est un qui attend ce moment-là. C'est le Saint-Esprit. Parce que lui aussi a le désir d'aller vers ces hommes, ces femmes qui sont en train de prier. Il attend ce moment depuis que le voile est déchiré. Il attend que la promesse s'accomplisse. Et au moment où le Fils lui permet, alors il vient parmi les hommes. Et quand il descend sur les hommes, là, sur ces 120 qui sont réunis dans cette chambre haute avec Jérusalem, je vais le dire ainsi, ne le fait pas avec discrétion. Mais quand il arrive, il chamboule tout, il bouleverse tout. Et son arrivée ne peut pas être ignorée. Il vient dans le bruit, il vient dans le vent, il vient dans le feu. Et tout Jérusalem est en un instant au courant de ce qui se passe. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu parmi les hommes. Et le titre du message de ce matin, c'est « De bruit, de vent et de feu ». C'est donc par le tonnerre, par la tempête et le feu que le Saint-Esprit est venu. Oh, ce n'est pas systématiquement que dans les autres moments des Actes des Apôtres où il se manifeste parmi les hommes que ces signes vont apparaître. Il y en aura d'autres, mais il y a des endroits où il n'est pas parlé de ces signes. Dans l'histoire, et même dans les temps récents, certains ont rapporté que visités par l'Esprit, ils ont entendu des bruits divins, des trompettes célestes. D'autres racontent qu'ils ont senti le vent de l'Esprit passer au milieu d'eux. D'autres nous disent encore, mais nous avons vu comme des langues de feu se poser sur ceux qui étaient rassemblés dans ce lieu lorsque le Saint-Esprit est venu. Ces choses se manifestent. Mais, comprenons-le, elles ne constituent pas une norme. Nous n'allons pas dire aujourd'hui nous n'avons pas été vraiment remplis de l'Esprit parce que nous n'avons pas entendu de bruit venant du ciel. Ça serait un piège de commencer à penser comme cela. Pour autant, il y a dans ces 3 éléments une leçon spirituelle que nous devons considérer. Et cette leçon, c'est que si nous voulons vivre pleinement la présence et la puissance du Saint-Esprit, il nous faut accepter le signe du bruit, le signe du vent et le signe du feu. Le bruit qui réveille, le vent qui ranime et le feu qui embrase. Et si nous voulons vivre la Pentecôte quelque part, d'une manière spirituelle, il va nous falloir passer par ces 3 éléments. Le premier, le bruit, l'écho du ciel. Ça fait donc une dizaine de jours maintenant que les apôtres, depuis que Jésus est remonté au ciel, se retrouvent par habitude dans cette chambre haute.
Certainement prennent-ils le temps de chanter, de louer, de méditer la parole, de se rappeler tout ce que Jésus leur a enseigné. Et prient-ils encore pour la venue du Saint-Esprit, du divin consolateur. Jésus leur a dit, je vous enverrai un autre semblable à moi, un consolateur. C'était encore ces dernières paroles avant qu'il remonte auprès du Père. Et vous serez mes témoins, et vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et ils attendent ce moment-là. Que doit-il se passer? Je ne pense pas qu'ils en ont une idée précise. Mais ils savent qu'il est écrit que dans les derniers jours, le Seigneur répandrait de son esprit sur toute chair et que les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes et les serviteurs et les servantes prophétiseront dans le nom du Seigneur. C'est écrit. Et ils croient dans la parole et ils croient dans l'accomplissement de la promesse et de la prophétie. Et puis voilà donc qu'au 10e jour, dans ce jour de fête à Jérusalem, où des multitudes viennent de tout l'Empire romain pour louer et adorer le Seigneur, il est 9h du matin, c'est la 3e heure de la journée, quand tout à coup, un bruit se fait entendre. Ce n'est pas un bruit fait par les hommes, c'est un bruit qui vient du ciel. Mes 2 premières images sont anachroniques, c'est vrai, mais avons-nous entendu déjà un avion de chasse passer le mur du son? Avons-nous déjà entendu les coups de canon qui annoncent peut-être la venue d'un personnage royal? Mais voilà que quand le Saint-Esprit descend parmi les hommes, c'est un coup de tonnerre qui résonne à Jérusalem. Un bruit qui vient du ciel. Un bruit retentissant. Le mot que Luc emploie, c'est écho. En grec, c'est écho. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que finalement, ce mot en français a perdu de sa force. Parce que j'ai regardé comment on devait traduire ce mot écho d'après le grec. Ça n'a pas tout à fait la même signification que nous. Vous savez, dans nos régions de montagne, on est habitué à l'écho. Et l'écho, c'est un bruit qui fuit au loin et qui va en déclinant, n'est-ce pas? Mais en grec, écho, c'est retentissement. Vous voyez comme c'est différent? Retentissement. Et dans plusieurs endroits des Écritures, il est parlé par exemple dans Hébreux 12, 19, de l'écho des trompettes célestes, du retentissement des trompettes célestes. Ces trompettes qui ont sonné sur la montagne d'Horeb lorsque Moïse monta à la rencontre du Seigneur. Et j'imagine ces trompettes célestes qui retentiront lorsque Christ reviendra et que les morts ressusciteront, ou qu'elles annonceront les jugements divins à venir sur la terre. Voilà l'écho qui vient du ciel. Voilà le son des trompettes de Dieu. Et si ce son a la puissance de venir réveiller les morts, quel effet va-t-il avoir parmi les vivants? Mais c'est d'abord dans l'Église que le son se fait entendre, que le retentissement, que l'écho se fait entendre. Et mes frères et sœurs, je crois que nous avons besoin d'entendre un bruit du ciel. Nous avons besoin d'entendre ces trompettes. Je ne sais pas si nous les percevrons avec nos oreilles physiques, mais en tout cas de les sentir, de les entendre dans nos cœurs, dans notre esprit, d'entendre ce son qui vient du ciel, comme pour nous réveiller, nous sortir de notre torpeur, de nous sortir de nos habitudes. Et le Seigneur vient sonner de la trompette avec éclat. Comme le soldat se lève le matin et qu'il fait retentir la trompette pour réveiller tout le monde. Et frères et sœurs, nous avons besoin certainement d'entendre ce bruit, cet écho du ciel. Paul dit, réveille-toi, toi qui dors. Seigneur, viens nous réveiller. Viens nous réveiller. Deuxièmement, ce bruit, c'est aussi un bruit qui annonce quelque chose. Lorsqu'Élie était sur la montagne et qu'il priait, il pria 5 fois, 6 fois, 7 fois, et enfin un petit nuage monta au loin. Et alors il interpella le roi Akab et il lui dit, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Et quand il y a le bruit du ciel, soyons convaincus que ce n'est pas pour rien qu'il retentit, mais c'est parce qu'il annonce quelque chose.
il annonce une pluie à venir. Il annonce une bénédiction à venir. Il vient pour réveiller son peuple. Parce que bientôt la sécheresse va s'arrêter. Parce que bientôt la bénédiction de l'Esprit va venir. Parce que bientôt le Seigneur va travailler au milieu de son peuple d'une manière nouvelle. Et nous disons, Seigneur, nous avons besoin d'entendre ce bruit qui annonce la pluie. Le fracas du ciel, des nuages et la pluie qui vient sur la terre. Cette terre asséchée, cette terre assoiffée. Seigneur, nous avons soif de cette pluie. Seigneur, fais-nous entendre le bruit du ciel qui annonce la tempête à venir. Et puis, pour revenir à ce mot écho, c'est aussi un bruit qui se répand. N'est-ce pas le but d'un écho? C'est un bruit qui se répand. Et à Jérusalem, ce jour-là, les disciples ne sont pas les seuls à entendre le bruit. Mais les Juifs qui sont tout autour, rassemblés là par milliers, eux aussi entendent le bruit. Et vous le savez, les hommes sont attirés par le bruit. Ah, il y a un bruit quelque part, allons voir ce qui se passe. Surtout quand c'est un bruit qui n'est pas habituel. Que s'est-il passé? Et les gens se rassemblent. Mais nous pourrions nous demander, si vous reprenez le temps de relire ce passage, quel bruit entendent-ils exactement? Bien sûr, au début, ils entendent le bruit du ciel. Personne ne pouvait l'ignorer. Et quand Dieu agit dans un endroit, personne ne peut l'ignorer. Parce que le Saint-Esprit agit avec éclat. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est que ce bruit qu'on entend n'est plus simplement le bruit du ciel, mais c'est le bruit du ciel agissant dans l'Église. C'est le bruit des disciples, c'est le bruit des apôtres qui, remplis du Saint-Esprit, vont commencer à parler dans des langues nouvelles. Et c'est aussi ce bruit qui va amener les gens jusqu'à la chambre haute. Et ils vont se dire les uns les autres, mais nous les entendons raconter les merveilles de Dieu. Certains seront étonnés, d'autres se moqueront, mais ils sont venus. Parce qu'ils ont entendu non seulement le bruit du ciel, mais ils ont entendu le bruit de l'Église. Nous avons besoin d'entendre le bruit du ciel, mais ce monde a besoin aussi d'entendre les effets du bruit du ciel dans l'Église. Il n'y a rien de plus terrible lorsqu'il n'y a plus de bruit dans l'Église. Je ne dis pas que le silence est forcément une mauvaise chose, mais ce qui est terrible, c'est quand le silence s'installe de plus en plus dans l'Église, parce qu'il n'y a plus de louange, parce qu'il n'y a plus d'action de grâce. Parce qu'il n'y a plus le chant de ceux qui louent le Seigneur, parce qu'ils ont été guéris comme le boiteux de la belle porte à Jérusalem, qui chantait, qui louait, qui sautait, parce que le Seigneur l'avait relevé par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'entendre les cris des rachetés, le cri des guéris, le cri du boiteux qui marche, du sourd qui entend, le cri de ceux qui étaient perdus et qui sont maintenant trouvés. Nous avons besoin d'entendre le cri de l'enfant qui se réjouit dans la maison du Seigneur. S'il n'y a plus de bruit dans la maison de Dieu, qui viendra? Qui viendra? Il était un temps où les chrétiens de Pentecôte étaient appelés les Alléluia. Parce que chaque mot presque était ponctué d'un Alléluia. Merci. Il y a de vieux pentecôtistes, là, c'est... Et je veux dire, ça ne dérange pas le monde que l'Église ne fasse plus de bruit. Et il nous encourage, mais c'est bien, vous avez raison, vous êtes des chrétiens très sages, vous n'avez pas besoin de cette exubérance. Soyez sages. Et parfois, on va dans ce sens. Savez-vous pourquoi? Parce que on est rentré dans une espèce de confort, finalement, tranquillement. Le bruit, ça dérange. Alors, on préfère des cultes bien maîtrisés, une vie chrétienne, une vie d'église bien maîtrisée. Tac. Et le monde n'est plus attiré, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Que nous puissions retrouver la joie, la spontanéité de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et de ceux qui ont été touchés par la grâce du Seigneur. C'était la puissance qui sortait des églises de Pentecôte et nous en avons besoin encore et ce monde en a encore besoin en ce jour. Que nous puissions répandre
l'écho de Dieu, l'écho du ciel et l'écho de nos églises dans nos villes. Alléluia. Deuxièmement, le vol de la tempête. Le mot utilisé pour vent dans notre texte, le vent impétueux, n'est pas celui qui est utilisé par ailleurs pour désigner le vent, en tout cas dans le Nouveau Testament. Vous savez, le vent qui souffle sur le lac de Galilée, le vent qui emporte le bateau sur lequel Paul se trouve en Méditerranée, ça c'est le mot technique que l'on trouve par ailleurs. Mais ici, dans Acte 2, le mot est très spécifique. C'est pneu et P-N-O-E, pneu, et là vous commencez à faire une association. Pneu, et ça nous ramène à pneuma, ça nous ramène au souffle, ça nous ramène à l'esprit, et ça nous rappelle que dans les langues hébraïques et grecques, le souffle, l'haleine et l'esprit, c'est le même mot. Ici, Luc, inspiré par le Saint-Esprit, n'emploie pas le mot technique habituel pour parler du vent, mais qu'il choisit ce mot pnoé, c'est pour nous dire que dans ce vent, dans cet air, dans ce souffle, il y avait bien plus que quelques molécules d'air qui étaient animées, mais il y avait l'Esprit de Dieu qui était présent. L'Esprit de Dieu était dans cet air qui se mouvait parmi eux, dans ce vent qui était là. Ce n'était pas juste un souffle quelconque, c'était un souffle de vie. Dans l'Ancien Testament, il est plusieurs fois écrit que Dieu tire le vent de ses trésors. Et le mot vent, c'est celui qui en hébreu est associé aussi au souffle et à l'esprit, c'est-à-dire rouar. Dieu tire le rouar de ses trésors. Et combien de fois l'a-t-il tiré? Il l'a tiré lorsque l'Esprit de Dieu était là, se mouvant au-dessus de la terre qui était tohu bohu au premier jour. Il était là lorsque vint le temps de la création de l'homme et qu'il souffla en lui son souffle de vie, Genèse 2:7. Il était là plus tard lorsqu'il souffla là sur cette mer toute la nuit pour frayer un chemin au peuple d'Israël afin de lui apporter la délivrance. Et il est là soufflant dans la vallée des ossements et rassemblant les eaux dispersées, blanchies et secs devant Ézéchiel, le prophète. C'est l'Esprit du Seigneur. Et cet Esprit-là est venu parmi nous. Et il est venu au moins pour 3 choses. Il est venu, 1, pour communiquer la vie. Le Seigneur l'avait dit au jour de sa résurrection, lorsqu'il est apparu parmi les disciples dans la chambre haute qui était fermée à clé ce jour-là. Il leur a dit, recevez mon esprit, il a soufflé sur eux. Et le Saint-Esprit est venu 10 jours plus tard. Excusez-moi, 50 jours plus tard, nous sommes à la résurrection. Et puis, le Saint-Esprit est donc descendu et il n'était pas là pour simplement se mouvoir au-dessus des hommes. Il était là pour produire une nouvelle création. Non pas une création d'atomes et de molécules, mais une création d'esprit et de vie divine. Et comme dans Genèse 2:7, oui, l'Esprit a fait passer son souffle dans nos narines. Et il a rempli nos vies d'une vie nouvelle. Et il a fait de nous, non pas simplement des êtres vivants, mais il a fait de nous des nouveaux-nés en Jésus-Christ. Et nous avons reçu une vie bien plus grande que celle que Dieu avait donnée à Adam. Nous avons reçu la vie éternelle qui était auprès de Dieu. Il est venu pour communiquer la vie. Deuxièmement, quand le vent vient, il vient aussi pour nettoyer l'air. Vous savez, quand venait le temps du battage du blé, de l'orge, de ces céréales, alors on frappait et quand il y avait le vent qui passait, le grain restait à terre, mais tout ce qui était là, la balle et le reste était emporté par le vent. Et nous avons besoin qu'il y ait ce souffle qui balaye, ce souffle qui nettoie. Ce souffle qui nettoie nos vies. Ce souffle qui nettoie l'Église. Ce souffle qui vienne au milieu de nous pour emporter tout ce qui n'est pas la gloire du Seigneur, afin que le bon grain reste. Et quand l'Esprit du Seigneur vint, il n'est pas venu comme, rappelez-vous, au jour d'Élie sur le mont Horeb, où était l'Esprit? Il n'était ni dans la tempête, il n'était ni dans le feu, il n'était ni dans le tremblement de terre, mais il était présent quoi? Dans le doux murmure.
Mais ce jour-là, ce n'est pas un murmure qui vient à Jérusalem, mais il est dit c'est un vent impétueux. C'est une bise, comme il arrive parfois que la bise souffle à Genève. Et déjà, oh, vous la sentez. C'est comme un Mistral qui descend la vallée du Rhône et qui va emporter tous les nuages vers la mer. Et nous avons besoin que l'Esprit de Dieu souffle impétueusement dans nos églises et dans nos vies pour emporter tout ce qui n'est pas digne du Seigneur. Qu'il est comme un grand nettoyage, comme un grand coup de Mistral qui va emporter les nuages de religiosité, les nuages de doute, de tout ce qu'on peut chercher, de matérialisme, de compromission. Et nous avons besoin qu'il y ait ce grand nettoyage qui se fasse. Et nous disons, Saint-Esprit, souffle dans ma vie, parce qu'il y a trop de choses qui encombrent ma vie. Seigneur, souffle sur l'Église, mon Dieu, parce qu'il y a trop de choses qui sont là et qui nous empêchent vraiment de vivre ta bénédiction. Mais c'est vrai que quand le vent souffle d'une manière impétueuse, eh bien ça fait bouger la barque qui est sur le lac, mais ça fait aussi bouger l'Église, ça fait bouger nos vies. Parce que ce que nous croyons bien établi ne résiste pas devant la puissance du Saint-Esprit. Ce que nous regardions comme des choses inébranlables dans l'Église ne sont rien devant la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons besoin que l'Esprit souffle à nouveau dans nos assemblées pour nettoyer son air. Viens nettoyer l'Église, mon Dieu, de tout ce qui n'est pas à ta gloire, de tout ce qui est humain, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui ne produira jamais de fruits. Seigneur, mon Dieu, ramène-nous à ce qui est vraiment essentiel. Et puis, dernière chose, Jésus avait dit à Nicodème, vous le savez, dans ce dialogue qu'ils ont tous les deux dans cette nuit de Jérusalem, il lui dit, Jean 3,8, le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il va. Tu ne sais d'où il vient. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Ça nous rappelle que on ne fabrique pas le bruit du Saint-Esprit. D'abord, c'est un bruit qui vient du ciel. Ce n'est pas un bruit qui vient des hommes. Parfois, on peut essayer d'imiter le bruit du ciel, comme peut-être les fils d'Aaron ont essayé d'imiter le feu de l'autel. Mais que Dieu nous garde des vents étrangers comme il nous garde du feu étranger. Tu en entends le bruit, tu ne sais d'où il vient. Et quand le Saint-Esprit agit, bien on ne sait pas trop, le Saint-Esprit vient. Et il se glorifie, il est là, il est présent. Et Jésus rajoute, tu ne sais pas non plus où il va. Je pense à ces hommes et pensez avec moi à Pierre qui est là, Jean, et les autres aussi bien sûr, mais en tout cas pour Pierre et Jean, la Bible nous parle de ces endroits où ils iront, conduits, poussés par le Saint-Esprit, mais dont ils ignorent tout à ce moment-là. Pierre, vous le savez, ira à Antioche, il ira à Corinthe, il ira à Rome, lui le pécheur de Galilée. Jean aussi, nous connaissons son chemin jusqu'à Patmos. La tradition chrétienne nous parle aussi de ce qui est arrivé aux uns, aux autres, mais on est en dehors des Écritures, ça ne reste que de l'histoire, ça n'a pas la même valeur. Mais ce qui est certain, c'est que ces hommes n'imaginaient pas ce jour-là où le Saint-Esprit les emporterait dans les semaines, les mois et les années à venir. Et peut-être c'est ce qui nous bloque aujourd'hui. C'est que nous voulons que le Saint-Esprit souffle, mais à condition, Seigneur, que tu ne nous emmènes pas. Que nous restions là, où nous avons nos marques, nos habitudes, nos repères. Mais quand le Saint-Esprit souffle, nous ne savons pas où il veut nous mener. Et je te dis, mon frère, ma sœur, que tu sois présent ou de chez toi, laisse l'Esprit souffler dans ta vie. Accepte qu'il t'emmène là où il veut t'emmener, même si tu ne sais pas où il veut t'emmener. Parce que quand nous n'acceptons pas, et quand nous disons, Seigneur, non, moi je veux bien te bénir, mais là, alors nous nous figeons, nous devenons un peu comme un espèce de poteau planté, disant, ça a beau souffler, moi je ne bougerai pas. Mais rien ne se passe. Mais quand nous acceptons que le Saint-Esprit nous emmène, alors nous allons rentrer dans ses œuvres. Et c'est là que nous allons vivre le miracle de Dieu. Que le Seigneur puisse nous amener là où il a prévu de nous conduire. Je voudrais aussi évoquer la dimension de puissance. Vous savez, le vent en soi, à la base, c'est pas grand-chose, c'est de l'air.
il y a de l'air au milieu de nous, heureusement. Mais tant qu'il n'y a pas de mouvement, l'air, on le respire, mais il ne produit pas quelque chose. Et c'est à partir du moment où il se met en mouvement qu'on va commencer à en sentir les effets. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Et parce qu'il est présent dans nos vies, parce qu'il est présent à chaque instant, comme il est présent là dans l'Église, quelque part nous respirons la vie qu'il nous donne, l'air qu'il nous donne, sa présence. Et s'il n'y était pas là, nous ne pourrions pas vivre de cette vie abondante que le Seigneur veut nous donner. Mais voyez-vous, c'est une chose qu'il soit présent pour que nous respirions la présence de l'Esprit en quelque sorte, et c'en est une autre quand il se met en mouvement. Et quand il se met en mouvement, il devient cette dynamis, cette puissance active que Jésus a annoncée. Alors évidemment, on peut choisir de se dire, Saint-Esprit, tu es un peu comme ce ventilateur qui me fait du bien en été. Et certains vont prendre un peu le Saint-Esprit comme cela. Oh, j'ai un peu chaud, il y a des moments, Seigneur, viens me faire du bien. 1, 2, 3, voyez-vous, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin d'être encouragé, Seigneur, Saint-Esprit. Ok. Il y a des moments où... Alors, évidemment, l'avantage du ventilateur, c'est qu'on appuie on, et puis on peut appuyer off. Et on arrête. Ça, c'est le ventilateur. Et je pense que dans beaucoup d'endroits, c'est le ventilateur qu'on utilise, mes frères et sœurs. On, début de la réunion, début du moment, off, quand c'est fini. De temps en temps, on le met en marche. Alors, si on a envie d'un un peu plus loin, on va passer en vitesse 2. Des fois, même en vitesse 3, oh, Seigneur. Mais quelque part, on contrôle la chose. Bon, après, on revient à off. Bon, ok, ça, c'est ce que les hommes font. C'est parfois ce que nous, dans les églises de Pentecôte, fait. On contrôle la vitalité, la présence, la manifestation du Saint-Esprit par un espèce de ventilateur. Mais quand le Saint-Esprit se lève comme un vent, alors là, on ne le contrôle plus. Alors c'est vrai qu'il peut souffler comme un murmure ou comme un doux zéphyr qui passe dans un jardin pour nous apporter plein de parfums et de senteurs, et c'est merveilleux ces moments-là. Mais quand il se lève avec puissance, alors il est capable de mettre en marche les hélices des aimants éoliennes. On ne le voit pas, mais il souffle. Et s'il se lève encore plus fort, il devient une tempête. Il devient un ouragan, un cyclone, une tornade, je ne sais pas. Et qui peut lui résister alors? Et ce jour-là, à Jérusalem, ce n'était pas un ventilateur. Mais c'était vraiment la tempête du ciel qui est descendue sur les disciples. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, c'est ça dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un coup de ventilo. Nous avons besoin du Mistral divin, de cette bise qui vient parfois. Je crois qu'elle va souffler mercredi, vous y penserez. J'ai vu sur le téléphone mercredi, Genève, vent. Donc comme ça, mercredi, vous serez dans une attitude de prière en disant « Seigneur, c'est ce que je veux dans ma vie ». Ça, c'est pour les jeunes voix. Mais encore une fois, quand il souffle, eh bien, il souffle. Et on ne retient pas les choses. Et c'est lui qui dirige comme ça lui plaît. Alors, juste ce point. Là, on arrive aux dernières choses, au feu. Ah, Seigneur, le feu. Oui, je veux le feu. Ok, tu veux le feu, c'est bien. Mais si tu veux le feu, tu dois passer par le bruit et le vent. Seigneur, embrase-moi. Oui, c'est vrai. Mais d'abord, je dois te réveiller et d'abord, je dois te ranimer. Et ensuite, je t'embraserai. Et si peut-être nous manquons parfois de cette puissance, de ce feu du Saint-Esprit, c'est parce que nous ne laissons pas le vent agir comme il devrait agir et emporter tout ce qu'il désire emporter. Devant le trône de Dieu, l'Apocalypse nous dit dans cette vision de Jean, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. La plénitude de l'esprit, la puissance de l'esprit est là. Et le feu est devant le Seigneur. Et tous ceux qui s'approchent du trône de Dieu sont comme embrasés par ce feu, à la manière de ces séraphins incandescents qui louent la gloire du Seigneur à chaque instant. Le feu de Dieu. Il est arrivé que ce feu descende sur la terre
comme pour consumer les sacrifices. Rappelez-vous au jour où Moïse va apporter le premier holocauste sur l'autel d'airain, là devant le tabernacle, et il nous est dit que le feu va se descendre du ciel, il va embraser l'holocauste. Ou cet autel de pierre qu'Élie avait redressé sur le mont Carmel, il l'a pourtant noyé dans l'eau. Mais quand le feu est descendu du ciel, l'eau a été absorbée et l'holocauste a été consumé. Mais il arrive parfois aussi que ce feu tombe sur les pécheurs ou sur les profanes, sur ceux de Sodome ou de Gomorrhe, sur les fils d'Aaron qui apportèrent du feu étranger sur l'autel. Ou je pourrais penser encore à ces soldats qui ont dit à Élie, homme de Dieu descend. Et Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. Alors un jour Israël dans le désert posa la question à Moïse, qui peut survivre devant un tel feu? Et Moïse a répondu, Deutéronome 4, 24, notre Dieu est un feu dévorant. La puissance du feu du Seigneur. Jean-Baptiste l'a annoncé, lui il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et Jésus a dit qu'il est venu pour jeter un feu sur la terre. Alors peut-être que les images prêtent à interprétation ou autre, mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur est venu pour nous embraser. Et je dis souvent dans mes prières, Seigneur, mon Dieu, ce que j'aimerais, c'est devenir comme ce buisson qui s'est un jour enflammé et qui a fini par attirer le regard de Moïse. Et quand Moïse s'approcha, qu'est-ce qu'il vit dans la flamme? Il vit l'ange de l'Éternel. Je ne sais plus si c'est Wesley ou Finney qui disait ça, je crois que c'est Finney. Il disait que ce qu'il désirait, c'est que quand les gens viennent l'entendre prêcher, ils ne le voient plus lui, mais qu'ils voient la flamme de Jésus-Christ sur sa vie. Qu'ils voient un homme en train de brûler là sur place, de cette puissance, de ce feu qui descendait du ciel. Et la question, c'est de savoir, sommes-nous suffisamment secs pour que le feu nous embrase? Avez-vous essayé, mais je sais que maintenant on n'a plus le droit, en tout cas c'est pour la France, je ne sais pas ce qu'il en est exactement en Suisse, mais en France maintenant il n'y a plus le droit d'avoir des feux de cheminée, c'est fini. Hein? Mais peut-être il était un temps où vous aviez une cheminée, avez-vous essayé de couper du bois et de mettre du bois vert, je ne sais pas, du chêne, du hêtre, de l'orme, juste coupé, tout vert, vous le mettez au feu, ça ne va rien donner. Parce que ce bois est encore plein de sève, il est encore plein de sa vie. Mais le bois qu'on met dans le feu pour se chauffer, c'est le bois qui a séché. Et l'un de dire, Seigneur, mais j'aimerais que tu m'embrases. Tu vois, je suis dans le feu, Seigneur. Et il y a des temps où le Saint-Esprit visite l'Église, Seigneur. Et je sens ta chaleur et je sens des fois quelques flammes qui viennent comme lécher ma vie. Mais Seigneur, le feu ne prend pas en moi. Seigneur, il n'y a pas cette dimension que je vois chez d'autres. Pourquoi, Seigneur? Et Dieu pourrait te dire ce matin, parce que tu n'es pas sec. Parce que tu n'es pas sec. Il y a encore trop de choses en toi, il y a encore ta vie qui coule abondamment en toi, il y a tous tes projets, tout ce que tu veux. Alors tu peux argumenter dans tous les sens pour essayer de justifier tout cela. Mais tant que tu n'es pas sec de toi-même, le feu ne prendra pas. Et il est possible que le Seigneur te mette à part pour un temps jusqu'à ce que tu sèches. Sèche bien. Et alors tu verras la puissance du feu de Dieu dans ta vie. Après le bruit, le vent impétueux, c'est donc par le feu que le Saint-Esprit signale son arrivée. Et il nous est dit que ce n'est pas un brasier unique qui descend. Ce n'est pas une seule flamme qui descend. Mais le texte dit bien, c'est comme s'il y avait 120 petites flammes de feu, langues de feu, qui sont descendues et qui sont venues se poser sur chacun des disciples. Il existe une flamme que Dieu a préparée pour toi. Il y avait une flamme pour tous, pour chacun. Il y a une flamme de l'Esprit pour toi.
Dieu l'a réservée pour toi. Et c'est sur toi qu'elle viendra et pas sur un autre. Et son désir, c'est que nous recevions tous cette flamme, cette langue de feu. Et la puissance de cette langue de feu, ce jour-là, fut d'amener les disciples à parler dans des langues nouvelles selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je ne vais pas rentrer dans la doctrine du parler en langue, mais ce que je voudrais dire ce matin, c'est que cette flamme de feu va nous permettre de parler une certaine langue. Et je ne parle pas simplement de don en langue, du parler en langue, mais je veux dire que nous allons nous exprimer et raconter les merveilles de Dieu, chacun d'une manière particulière. Cette flamme, c'est cette onction de l'Esprit, cette puissance de l'Esprit qui descend sur l'un, qui descend sur l'autre. À l'un, elle lui donne d'être quelqu'un qui va chanter les louanges de Dieu. À l'autre, elle va lui donner d'être quelqu'un qui va témoigner auprès des enfants. À un autre, elle va lui donner d'être quelqu'un qui va avoir l'audace d'aller dans les rues pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Et nous allons chacun parler une langue du ciel, une langue particulière pour raconter les merveilles de Dieu. Et il y aura autour de nous des gens qui vont reconnaître ces langues, qui vont reconnaître la langue de la louange, la langue du témoignage parmi les enfants, la langue du témoignage parmi les personnes âgées, parmi les sans domicile fixe. Et nous allons avoir une langue qui va être comprise par ceux qui nous entourent. Dieu veut mettre une langue de feu sur ta vie pour que tu parles une langue qui sera comprise par quelqu'un. Le Seigneur veut nous embraser encore de ce feu de Pentecôte. Alors en conclusion, je ferai juste cette comparaison entre la venue de Jésus et la venue du Saint-Esprit. Dans la nuit, qui a entendu parler de la nuit de Bethléem au moment où les choses se sont passées? Dans cette nuit de Bethléem, il n'y avait que quelques bergers, plus tard quelques savants venus de l'Orient, mais qui d'autre savait qu'un Messie, un Christ le Sauveur nous était né? Mais quand le Saint-Esprit, plus d'une trentaine d'années plus tard, est descendu parmi les hommes, c'était tout autre chose. Parce que quand il est venu, ce fut un événement public. Ce fut un événement puissant, indiscutable et immédiatement marquant. Tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit descend dans une ville, descend dans une église, tout de suite, ça commence par se savoir. Et nous avons besoin de vivre ces choses. Et je dis, Seigneur, jamais, jamais je ne cesserai de prêcher et de prier pour vivre encore la Pentecôte. Mais pas une Pentecôte fabriquée par le bruit simplement d'hommes qui veulent essayer de répliquer les choses. Pas une Pentecôte, Seigneur, que nous allons essayer de gérer comme à coups de ventilateur. Mais Seigneur, ce que je désire vraiment, c'est une Pentecôte. Seigneur, ce que nous voulons, c'est une Pentecôte où nous allons entendre le bruit du ciel. C'est pas forcément une canonnade ou un tonnerre, mais nous allons vraiment entendre comme s'il y avait quelque chose qui se passait, comme si c'était vraiment un son audible, mais qui va retentir dans nos cœurs, dans nos vies. Je veux entendre ce bruit un jour, un bruit, Seigneur, mon Dieu, qui me réveille, qui nous réveille profondément, jusqu'à aller réveiller, s'il le fallait, les morts. Je veux, Seigneur, vivre avec mes frères et sœurs et dans l'église ce moment de souffle, ce moment, Seigneur, où tu viens balayer, où tu viens remettre les choses à leur place et enlever tout ce qui doit partir. Je veux vivre, Seigneur, la présence du Saint-Esprit aussi forte qu'elle puisse être, Seigneur, pour ranimer en moi la vie, ranimer en nous la vie. Et je veux prier, Seigneur, dans cette espérance, dans cette attente de vivre la venue du feu du ciel. Seigneur, embrase-nous encore. Embrase-nous. Ces trois signes, Seigneur. Nous voulons en vivre encore les leçons spirituelles. Même si ça veut dire pour nos vies, même si ça veut dire pour l'Église, accepter d'être bousculé, chaviré, chamboulé. Mais Seigneur, peu importe. Parce que justement, c'est ça la Pentecôte. C'est quand le ciel descend sur la terre. C'est quand le ciel descend dans l'Église. Et alors tout change. Seigneur, voilà ce à quoi nous aspirons. Alléluia. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui désire répondre tout simplement à cet appel et de dire, Seigneur,
Seigneur, j'ai besoin d'entendre encore à nouveau la trompette de Dieu dans ma vie. J'ai besoin que quelque chose retentisse dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu me sortes de cette torpeur dans laquelle je suis. Un autre dira, Seigneur mon Dieu, ce matin, je voudrais accepter de me laisser emporter par ton esprit, Seigneur. Que ton esprit devienne un vent vraiment impétueux dans ma vie. Et j'accepte alors d'aller là où je n'ai pas prévu d'aller, de vivre ce que je n'ai pas prévu de vivre, Seigneur. Et un autre de dire, Seigneur, embrase-moi. Je voudrais être, Seigneur, devant toi comme un holocauste posé sur ton autel. Un sacrifice vivant, saint et agréable. Seigneur, je voudrais, Seigneur, que tu poses sur ma vie cette langue de feu qui me permettra de parler cette langue qui viendra bouleverser la vie d'un homme ou d'une femme. Seigneur, je prie pour que nous vivions à nouveau la Pentecôte. Nous en avons besoin. Seigneur, je prie pour que l'écho du ciel se fasse entendre ici à Genève et dans nos villes. Je prie pour qu'à nouveau, Seigneur, les églises soient comme battues, Seigneur, soient revivifiées par le vent pnoé, le vent dans lequel l'Esprit de Dieu est agissant. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe encore au milieu de nous, qui attire les gens vers nous. Seigneur, s'il y a quelqu'un ce matin qui est là dans ce lieu avec cette prière, je voudrais l'inviter, Seigneur, à lever sa main. Vous êtes là, vous êtes chez vous, et il y a quelque chose qui vous a parlé dans ce que j'ai dit, mais plus c'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Saint-Esprit qui fait monter quelque chose en vous. Et vous dites, Seigneur, je veux vivre ça. Je veux vivre cette dimension. Je veux vivre quelque chose de nouveau dans ma vie chrétienne, dans ma famille, dans mon engagement. Je veux vivre quelque chose de nouveau dans ma vie d'église, Seigneur mon Dieu. Je ne veux pas d'une vie qui ne fait plus de bruit, je ne veux pas d'une vie qui passe inaperçue, parce qu'il n'y aurait aucun relief, aucun témoignage, Seigneur mon Dieu. Et nous ne voulons pas d'une vie d'église, Seigneur, qui se meurt dans un silence étouffant. Seigneur mon Dieu, tu connais l'aspiration de chacun. Et je prie pour que, Seigneur, Pentecôte ne soit pas qu'une fête, ne soit pas qu'une doctrine, ne soit pas qu'un souvenir, mais Seigneur, soit une réalité, une puissance dans nos vies. Seigneur, que celui qui invoque ton nom ce matin puisse recevoir de toi ce que tu veux lui donner. Dans le nom de Jésus-Christ.